Et la France ont été les deux équipes les plus fortes ces 4 dernières années, mais l'Angleterre s'est améliorée, a peut-être été l'équipe européenne la plus impressionnante en novembre. Qui considérez-vous comme vos plus grands rivaux cette année? Je dirais que dans l'ordre, c'est le premier match. Donc on reçoit l'Irlande à Paris. Donc le premier rendez-vous, ça va être un rendez-vous capital pour connaître la suite de la compétition. C'est vrai que vous avez raison, l'Angleterre est sur une série impressionnante de 11 victoires consécutives. On les reçoit à Paris pour le dernier match. Mais entre le premier match Irlande et le dernier match l'Angleterre, il y a 2 déplacements au Pays de Galles et aussi en Écosse ici. Et on sait que ça sera difficile. Ne pas oublier aussi l'Italie qui avait fait match nul à Lille avec nous il y a 2 ans. Cette année, en quelque sorte, vous avez changé un peu de livre comme destination globale, mais le nouveau championnat des nations fait ses débuts en juillet, avant les matchs retour et novembre et le week-end des finales. À l'Alliance Stadium, est-ce que vous trouvez ça particulièrement intéressant d'avoir un match pour chacune des premières équipes? Oui, c'est fantastique. Le rugby international est en train de se transformer. Les compétitions se transforment. Donc le 6 Nations, bien sûr, en 2001. On est passé du 5 Nations au 6 Nations. Aujourd'hui, il y a le 4 Nations. Le 4 Nations qui est vraiment une belle compétition, qui va peut-être passer le 5 Nations, puisque le Japon peut-être rentrera dans la compétition. Et ensuite, il y a cette nouvelle compétition, qui est la Nation Cup, où tout le monde va se rencontrer. Donc c'est une évolution, une transformation du rugby international très excitante pour nous qui participons. Une question sur la sélection de Tom Stanifort. Étant donné qu'il y a 31 ans qu'il a manqué la saison dernière de blessure, quelle réflexion a mené à sa sélection? Est-ce que vous considérez qu'il a considérablement amélioré son jeu pendant son séjour? C'est un joueur qui nous intéressait déjà il y a 3 ans, avant qu'il se blesse à sa cheville. Il était le meilleur plaqueur du championnat, il était impressionnant dans l'activité de seconde ligne. Et lorsque j'avais parlé avec lui, il m'a dit « moi je veux jouer pour la France ». Il s'avère que maintenant il peut jouer pour la France. Et c'est ce que font toutes les nations, hein. Dès qu'il y a des joueurs étrangers qui peuvent jouer pour leur fédération, les sélectionneurs s'y intéressent. Et c'est vrai qu'il a été arrêté 1 an, il a une grave blessure à la cheville. Et aujourd'hui, il refait des bons matchs avec Castres et on veut le voir. Ça ne veut pas dire qu'on va le sélectionner, mais il est dans le groupe de présélection. Où voyez-vous la France un peu plus d'un an de la Coupe du Monde par rapport à l'équipe au même stade avant 2023? Comment vous comptez-vous battre pour le tournoi Destination tout en suivant cette victoire ascendante jusqu'à la prochaine? C'est vrai que ce tournoi, pour nous, est un tournoi important. C'est un tournoi où on va essayer de confirmer notre victoire de l'an dernier. Donc on a gagné l'an dernier le tournoi. On va essayer de confirmer en réussissant un back-to-back cette année. C'est notre projet, c'est notre enjeu, tout en ayant connaissance de l'adversaire, des adversaires, de la difficulté. Le tournoi, c'est difficile. Ce qui est fantastique, cette compétition, c'est que c'est vraiment difficile.